Hey, c'est Lactulacté et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si jamais vous me découvrez, je m'appelle Mayan du compte À Pas de Moi. En tout cas, vous pouvez me retrouver sur À Pas de Moi sur tous les réseaux et sur l'internet entier. Je suis donc vulgarisatrice scientifique autour de la lactation humaine et de l'allaitement maternel depuis bientôt 10 ans. Je forme aussi à l'allaitement des accompagnantes que l'on appelle des facilitatrices d'allaitement qui sont là pour accompagner de manière globale, holistique, non médicale, les familles, les parents, les mamans qui auraient fait le choix de l'allaitement, entre autres choses, et je fais bien d'autres choses que je vous invite donc à découvrir en tapant apademoi.com. Vous allez tout trouver, je ne vous en dis pas peluche, pas moins. Vraiment, il faut que j'arrête avec cette expression. Quel âge j'ai au juste? Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo YouTube pour une actualité. Déjà d'office, si ce format vous plaît, eh bien, likez, abonnez-vous, enclenchez la petite cloche, et voire même abonnez-vous. On est déjà 25 000, j'ai presque envie de dire un gros mot sur cette chaîne. Bienvenue à toi, bienvenue à toi, bienvenue à toi Sophie, bienvenue à toi Marie. Hey, salut Laetitia, bienvenue Georgette, voilà, bienvenue Marie-Alice, pas de problème, prends un siège, t'inquiète pas, on va faire de la place. Merci à chacun et chacune d'entre vous qui vous êtes abonnés, que ce soit par le biais des shorts, que ce soit par le biais des vidéos, que ce soit parce que vous avez vu ma gueule un jour quelque part et vous avez dit « Oh, mais cette meuf est tellement drôle, c'est tellement fun quand elle parle d'allaitement. » Mais bienvenue, bienvenue, prenez un pilou, nous sommes au mois de mars, c'est le grêle chez moi en tout cas, donc prenez un pilou, prenez une tisane, c'est encore le temps, installez-vous et on va partir pour une actu à l'été. Comme d'habitude, j'aime prendre des articles que je trouve dans les médias sociaux, les médias classiques, les médias tradis, et j'aime qu'on discute autour de ces articles. Aujourd'hui, je refais un petit appel du pied puisque il y a eu très récemment un appel à la mobilisation nationale pour constituer un stock de lait maternel. Effectivement, en raison du déménagement du lactarium de Marmande vers le centre hospitalier universitaire de Bordeaux en juin 2024, c'est-à-dire... si on compte mars, ça fait, je ne sais plus compter, ça fera 4 mois, donc dans 4 mois, la production de lait lyophilisé sera suspendue pendant au moins 6 mois à partir de cette date. Et on sait ce que c'est que des travaux en France. Donc à mon avis, on va pas être sur 6 mois les gars. Un appel aux dons est donc lancé pour anticiper cet arrêt. Effectivement, le lactarium de Marmande est un des seuls et rares lactariums en France, le seul en France et le rare dans le monde, à lyophiliser, c'est-à-dire à rendre en poudre du lait maternel humain, du lait humain. Et ça a son importance parce que c'est envoyé dans d'autres pays. Il y a des accords entre hôpitaux et c'est envoyé dans d'autres pays. Donc cela permet de venir en aide, non pas seulement aux prématurés de France et de Navarre, mais aussi à l'international ou dans nos dom-toms aussi. Ils en ont besoin et on ne peut pas, pour des raisons de qualité, de conservation, etc., le transporter liquide. Les temps de transport, l'impact que ça aurait sur le lait liquide est beaucoup trop important, on perdrait le lait. Donc tout simplement, on le lyophilise, on le rend en poudre, ce qui permet un transport beaucoup plus adapté et ce qui permet donc de le distribuer aux bébés préma un peu partout ailleurs dans le monde, y compris dans nos dom-toms. Et c'est un des rares lactariums à le faire, je viens de le dire. Et il déménage, ce qui veut donc dire qu'il va fermer ses portes. Alors, en soi, il y a du lait au lactarium de Marmande. Il va être tout de suite donné, transféré au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Ça, il va être conservé, c'est très bien. Mais pendant 6 mois, la fonctionnalité même de lyophiliser ne va plus exister. C'est le temps qu'on démonte les machines d'un côté, qu'on aille les remonter de l'autre, etc., qu'on aménage les bâtiments, etc. Donc pendant 6 mois ou plus, il n'y aura plus la possibilité de lyophiliser du lait. Or, je vous rappelle, c'est un des seuls à le faire et qui distribue dans le monde entier. All of the world. Vous vous doutez bien que si ça coupe pendant 6 mois, on va se retrouver marron chocolat, les petits potos. Donc, il va falloir faire quelque chose. Donc, un appel national, même par le gouvernement, a été passé pour que celles qui peuvent, qui veulent, qui ont envie, qui n'ont jamais essayé mais qui aimeraient sauter le pas, lancez-vous. Il y a, je sais, certaines recommandations vis-à-vis du lait
d'accord, de la façon dont on peut donner. On va le voir un petit peu après. Et il y a eu une certaine souplesse aussi. Donc, informez-vous parce que ça peut être intéressant. Donc, le lactarium de Marmande, le seul équipé de lyophilisateurs. En France, 11 établissements de santé situés dans des départements et collectivités d'outre-mer utilisent du lait issu de dons lyophilisés après pasteurisation et congélation par le lactarium de Marmande. Seul lactarium de France à être équipé de lyophilisateurs. Le lait maternel humain est alors produit sous forme de poudre à reconstituer qui peut être transporté et conservé à température ambiante pendant 18 mois, contre 8 mois pour le lait pasteurisé congelé. Or, le lactarium de Marmande déménage vers le centre hospitalier universitaire de Bordeaux en juin 2024. La production de lait lyophilisé sera suspendue pendant au moins 6 mois à partir de cette date. Un important stock doit donc être constitué afin de pallier à cet arrêt prolongé. En parlant de ça, il y aura, je ne sais absolument pas quand va sortir cette vidéo, je pense peut-être même que ce sera celle de dimanche 10 mars, pour vous prévenir justement que j'aurai un live Instagram avec les lactariums de France le 14 mars à 20h30, je vois l'heure sur mon calendrier, à 20h30 sur Instagram. Un live avec les lactariums de France où vous pourrez poser toutes vos questions le 14 mars à 20h30. Le replay sera disponible, mais venez nombreux et nombreux poser vos questions. L'importance du lait maternel pour un bébé prématuré. Le lait maternel, nous dit-on, est vital pour les nouveau-nés hospitalisés les plus vulnérables, notamment les grands prématurés nés avant 32 semaines d'aménorrhée, début du 8e mois de grossesse en gros, et ou avec un poids inférieur à 1,5 kg. La nutrition de ces enfants par du lait maternel humain permet de réduire largement le risque de survenue de complications liées à la prématurité, et on en connaît beaucoup, on en a déjà suffisamment parlé sur cette chaîne. Si vous ne savez pas, scrollez dans les vidéos, vous allez trouver, et de favoriser un bon développement cognitif à long terme. Les besoins des enfants prématurés en lait humain maternel ne peuvent pas être intégralement couverts par leur propre mère. Le don anonyme de lait maternel humain est donc d'une importance majeure pour ces enfants prématurés. Comment donner son lait? Le processus de don de lait maternel implique des étapes rigoureuses pour garantir la sécurité et la qualité du lait. Les donneuses sont soumises à des tests de dépistage et le lait est pasteurisé avant d'être distribué aux nourrissons dans le besoin. Dans l'absolu, c'est pas plus compliqué que de donner son sang en termes de dépistage, hein. Voilà. Les conditions requises pour faire un don de lait maternel sont avoir allaité son enfant, bien sûr, enfin allaiter son enfant, parce qu'on a du lait du coup, avoir un excédent de lait, ou pouvoir en exprimer un peu plus que les besoins nécessaires de son bébé. Il ne s'agit pas d'affamer votre bébé pour aider un autre bébé. Manger sain, équilibré, oui, bon, ok, comme tout le monde. Respecter les règles d'hygiène strictes, évidemment, fournies par le lactarium, cela va de soi. Avoir la capacité de stockage du lait dans un congélateur, bah oui, c'est pas le tout, mais si vous n'avez pas de congèle, le temps que la collectrice du lactarium vienne chercher votre lait, ça va être compliqué. Pas de consommation de tabac, d'alcool ou de stupéfiants base, et pas de prise de médicaments, et bien sûr pas d'IST. Les femmes allaitantes qui souhaitent donner leur surplus de lait peuvent contacter le lactarium le plus proche de leur domicile pour obtenir des informations. Et si vous voulez d'autres informations sur le don de lait, je vous invite donc le jeudi 14 mars à 20h30 sur mon compte Instagram. Vous tapez à pas de moi, vous allez me trouver, vous allez retrouver ma petite gueule avec quelques kilos de moins sur un fond vert, bleu turquoise. Et il y aura donc un live avec les lactariums de France le 14 mars à 20h30 sur mon compte Instagram. On attendra toutes vos questions et on y répondra avec un très grand plaisir. Sur ce, moi, j'aimerais bien savoir si vous avez fait du don de lait, si vous aimeriez faire du don de lait, qu'est-ce qui vous a permis de faire du don de lait, qu'est-ce qui vous a empêché, qu'est-ce qui vous empêche de faire du don de lait. On discute de tout ça en commentaire, en toute bienveillance, comme d'habitude. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!